Mhm. Alors, on est, c'est sûr qu'on est dans le coronavirus, mais au-delà de ça, on a du temps plus spécial, puis justement pour s'approcher de Dieu. Et puis, moi, je pense, ce qui a allumé ma réflexion, c'est une question que je me suis fait poser. C'était comment tu es arrivé à aimer Dieu? Puis, c'était vraiment ouais, c'est une bonne réflexion. Puis, ça m'a fait vraiment réfléchir après 40 ans de vie chrétienne, comment ça se fait que peut-être je l'aime encore ou je l'aime plus qu'avant. Alors, euh, j'ai répondu en 80 points. Non, non. Alors, ma première réponse, c'était, ben, j'ai reçu le témoignage de mes parents. Ils m'ont toujours comme enseigné que Dieu, c'est un Dieu aimant. Fait que c'est quelque chose qui a déjà mijoté dans mon cœur. Puis, qui aimait simplement les hommes. Puis, dans ma tête, c'était parce que les hommes étaient bons qu'ils nous aimaient. Alors, à 19 ans, j'ai commencé à lire la Bible pour découvrir qui était, ou en fait pour prouver que c'était faux ce que mes amis croyants disaient. Alors, j'ai commencé à lire la Bible, puis j'ai compris dans ce temps-là que Dieu était juste, puis que je n'étais pas complètement bonne, mais que Jésus-Christ avait donné sa vie pour moi, puis il m'aimait. Alors, j'ai compris dans une certaine mesure, puis ça m'a interpellée à grandir, puis à grandir dans ma foi. Fait que j'ai continué à lire la parole, puis à prier, puis à connaître des choses sur lui, ses promesses. Mais c'est pas à pas, je pense, que j'ai appris à l'aimer. Au début, j'ai vraiment essayé de l'aimer avec mes propres forces. Je l'aimais je montrais que je l'aimais par le service que je faisais pour lui. Mais j'avais pas cette intimité-là avec Dieu. Mais quand même, j'étais en train, pendant ces années-là, de bâtir des fondements avec la parole. Parce que dans Romains 10, 17, on nous dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait que, lire la Bible, ça a été quelque chose, commencer à prier, avoir une relation avec lui, ça a été comme un fondement maintenant qui mettait des bases sur ma relation avec lui. Fait que après ça, je dirais que j'ai expérimenté Dieu, puis je pense que c'est ça qui m'amène à l'aimer. À 27 ans, à travers un passé, un temps de recherche de moi, de découvrir qu'est-ce qu'il y avait en moi, Dieu a révélé vraiment le fond de mon cœur dans ce qu'il y avait de plus pourri. Et puis, il m'a montré, tu sais, c'est comme s'il a ouvert un coffre de puanteur. Et puis, dans ce coffre-là, il y avait vraiment du jugement vers les autres, de l'hypocrisie, de l'orgueil, des choses que je me cachais à moi-même. Puis, dans cette période-là, j'étais comme vraiment bouleversée, mais en même temps, Dieu m'a fait tellement découvrir son amour pour moi. C'est comme si tout ce que je rejetais de moi, Dieu l'avait vu, puis il m'aimait. Fait que c'était comme un bouleversement dans ma vie. Ça a été, j'ai eu une conversion à 19 ans, puis je pense que j'en ai une autre à 27 ans, Mhm. où ça a été vraiment la découverte de sa grâce profondément dans ma vie. Fait que, un quatrième pas d'expérimenter Dieu, ça a été me laisser aimer par Dieu. Ça a été un pas de plus pour l'aimer. Puis, parce que dans le fond, là, 1 Jean 4, 19 nous dit, quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier.
j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment aimer Dieu si on n'a pas appris à se laisser aimer par lui. C'est comme si... je pense qu'on a vraiment besoin de découvrir l'amour de Dieu pour l'aimer. Mais je pense qu'on est de même aussi dans notre nature. On va aimer ceux qui nous aiment. Mais l'amour de Dieu est tellement grand. Alors, ça aussi, ça a été... c'est comme des piliers dans ma vie qui ont fait que c'est comme solide, mon amour pour Dieu. Ça fait que j'ai expérimenté son amour, puis j'ai été de plus en plus capable de l'aimer. Après ça, ce que ça m'a fait aussi découvrir, c'est que je pouvais rien. Ça me donnait rien d'essayer d'y cacher des choses parce que il connaît tout de moi, puis il n'y a rien qui va lui faire dire Arc, je ne veux plus la voir. C'est comme Dieu m'aime inconditionnellement, puis pas parce que je mérite rien. Il fait juste m'aimer parce qu'il est bon, parce qu'il est amour. Fait que ça m'a appris à être authentique avec Dieu, c'est-à-dire et dire mes colères, et dire que j'étais capable de dire, je l'haïs, lui, je voudrais l'aimer, mais je suis pas capable, je l'haïs. Fait que de rien cacher, d'être authentique avec Dieu, ça m'a permis de m'approcher de lui, d'être capable d'être nue devant lui, d'être capable d'être ce que je suis sans me sentir je vais être rejetée. Alors, ça, c'est des expériences aussi qui m'ont appris à aimer Dieu parce que je pouvais être à nu devant lui, je pouvais être encore en train de pécher dans mon comportement, mon attitude, puis dire, je veux pas être de même, mais je suis de même présentement. Vous le savez, j'avais quelqu'un dans ma famille, ça m'a pris 6 ans à aimer. Puis ça a été vraiment un défi, mais j'avais pas besoin de me cacher devant Dieu. Fait que je vivais vraiment une intimité avec Dieu. Puis ça aussi, c'est cette authenticité, cette capacité de s'ouvrir complètement avec Dieu, c'est comme, je sais pas, là, il n'y a pas d'enfant qui écoute, là, mais c'est comme une relation sexuelle, tu sais, tu fais pas ça avec ton habit neige, hein? Alors, le fait d'être capable d'être tout à fait ce que je suis dans ce qu'il y a de plus profond, dans ce que de pas propre, de propre, c'était quelque chose un sentiment d'être aimé malgré tout, malgré les combats que je vis, malgré que je ne suis pas rendue à la perfection. Ça s'en vient, mais je ne suis pas rendue. Fait que c'est aussi comment j'ai appris à aimer Dieu, c'est à obéir à ce que je savais de Dieu. Parce que plus j'obéis, plus j'approfondis. Tu sais, quand Dieu me dit de pardonner, puis je me souviens des fois où je dis, je vais le faire parce que tu veux, mais moi, j'ai pas le goût, tu sais. Puis Dieu, dans son amour, m'amenait lentement à vraiment choisir d'obéir, de pardonner. Mais je voyais aussi comment il me remplissait pour être capable de le faire. Alors, c'était pas juste celui qui me demande, c'est celui qui me remplit pour le faire. Alors, il est pas juste mon commandant, il est ma ressource. Alors, j'ai appris vraiment à aimer Dieu parce qu'il est ma ressource aussi pour changer. Fait que il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Puis le verset m'a frappé aujourd'hui encore. La suite, c'est nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Mais si on le mettait en avant, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quand on obéit,
veut pas, on s'approche de Dieu. Parce que quand on désobéit, c'est nous on s'éloigne. Fait que s'approcher de Dieu, c'est purifier, marcher selon ce qu'il dit aussi. Fait que ça, c'est des choses que je continue à faire. C'est pas fini. C'est pas fini. Alors, j'ai pris aussi une autre chose qui m'a aidée, qui m'a approchée de Dieu, c'est des temps de jeûne, des temps où je mettais à part, où je m'en allais 2 jours pour être vraiment 2 ou 3 jours pour être toute seule avec lui. Les expériences qu'il m'a données, comment il m'a guéri de choses profondes que j'aurais même pas pu découvrir peut-être en thérapie. Ça m'aurait pris 15 ans à découvrir des choses que je me souviens en une nuit, comment il a guéri des choses de ma relation avec le bébé que j'ai donné en adoption. Ça a été incroyable. Alors, Dieu, c'est ces expériences-là avec Dieu qui fait que je l'aime. T'sais. Oui, je sais que la parole est quelque chose, mais c'est un Dieu de relation unique avec moi. C'est unique avec Scott, unique avec Caroline, et c'est unique. C'est pas quelque chose qu'on peut lire, c'est quelque chose qu'on doit vivre. Alors, Dieu m'a montré des choses. Je me souviens dans des semaines de prière où je disais à Dieu, tu me réveilleras à chaque matin, j'entendais la sonnette sonner à 5h15. Puis vraiment, elle sonnait, là, je me réveillais en sursaut. Puis là, je me dis, aïe, Dieu, il sonne à ma porte, tu sais. Fait que des choses que, tu sais, c'est même pas nous qui peut le faire, c'est Dieu qui le fait. J'ai expérimenté ces délivrances, les promesses qu'il nous faisait, que je lisais, puis que je voyais aussi réaliser. J'apprends, je suis encore vraiment en cheminement pour l'écouter. Dieu parle. Écoute, puis quand il parle, c'est comme, aïe, aïe, Dieu me parle. Dieu, il me parle. Alors, c'est un Dieu vraiment de relation. Puis, des guérisons personnelles, la guérison de mon mari aussi, c'était incroyable. La paix qu'il me donnait quand je ne savais pas s'il vivrait ou il mourrait, la paix que j'ai eue, tu sais, c'est quelque chose que j'ai vécu comme avec Dieu tout le long. Fait que j'ai prié pour des personnes qui ont été guéries. Ça aussi, c'est aïe, aïe, Seigneur, c'est comme, t'es bien grand, tu sais, c'est comme, tu sais, je le crois que t'es grand, mais là, je le vois, tu me le montres, tu sais. Fait que c'est des choses comme ça qui fait qu'on devient en amour avec Dieu, puis qu'on a des fondements dans notre vie où il y a des épreuves qui s'en viennent, il y a des épreuves qui vont s'en venir encore. On n'a pas fini, mais le fondement est là. Je sais que Dieu m'aime, je sais qu'il est avec moi, puis je sais qu'il n'y a rien qui m'arrive qui est pour ma destruction. Dieu est pour ma restauration, ma sanctification. Puis avec des amis aussi, mes temps de prière avec des amis. Avant Nancy, il y a eu Suzanne aussi qui priait avec nous. Puis Nancy, j'ai prié pendant des années avec une amie Claire. Ces temps-là, 1 à 1, ça m'a tellement aidé à grandir, à connaître Dieu. Dans les temps de prière, j'ai vécu des choses incroyables. Puis honnêtement, là, moi, c'est mieux quand je suis 2. Je ne sais pas si je suis mal faite, mais en prière, on dirait que c'est comme, je suis plus capable d'être là quand on est 2 que souvent toute seule. Fait que ensuite, c'est ça. Jésus dit aussi, partout en effet où 2 ou 3 sont ensemble unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. En fait, je l'aime parce qu'il m'aime. La louange aussi. La louange, je trouve que souvent, quand on va faire la louange, c'est la parole de Dieu souvent qu'on proclame. Hein? Tu sais, louer son nom, tu es grand, tu es puissant, tu es tout. On répète la parole de Dieu, mais on dirait que la louange, tu peux lire la parole, souvent ça rentre là, mais quand on loue,
moi, ça rentre dans mon monde émotionnel, ça descend plus bas. Fait que la louange, c'est vraiment quelque chose aussi qui m'aide à être en amour avec Dieu. Puis une autre chose, c'est développer la reconnaissance. Être capable de voir Dieu partout. De voir tout ce qu'il te donne quand tu as l'impression qu'il ne te donne rien. Écoute, moi, je marche beaucoup, mais à chaque jour, Seigneur, merci. Le soleil, le ciel qui est bleu, j'entends les oiseaux, j'entends, je vois, je marche. Toute la reconnaissance fait que aussi ça développe mon amour avec Dieu. Fait que c'est ça. Puis je vais vous laisser avec des questions, mais en résumé, je trouvais que notre amour pour Dieu, ça ne vient pas de notre pasteur ou de l'enseignement qui soit bon ou qui soit pas bon, parce qu'on peut critiquer tous les enseignements qu'on voudrait, malgré qu'ils sont bons, Scott, puis ils sont bons. C'est mieux que rien. mais c'est notre amour pour Dieu va se développer dans notre recherche puis notre ouverture à Dieu. Fait que les paroles de Lynn tantôt, c'était un temps pour le chercher, un temps pour s'approcher. Mais c'est dans notre recherche de Dieu que notre amour va se développer. C'est par mon invitation aussi à le laisser entrer dans mon cœur. Je peux chercher Dieu, mais en même temps rester fermé à, tu sais, je veux te trouver, mais rentre pas trop en moi, puis fouille pas en moi. Moi, je pense que plus on le laisse entrer, plus notre amour, notre intimité grandit, puis plus notre amour pour lui grandit. Puis c'est aussi dans le prix à l'obéissance à sa volonté. Parce que des fois, quand il nous demande quelque chose, c'est difficile. Puis spécialement le pardon. C'est difficile je sais pas, de faire le deuxième pas quand le premier pas n'a pas été reçu. Mais quand on le fait, c'est là qu'on le goûte. C'est, tu sais, dans le fond, il dit, ceux qui m'aiment, ils vont m'obéir. Mais ceux qui obéissent, non seulement ils obéissent parce qu'ils l'aiment, mais ils vont aimer plus parce qu'ils ont goûté, parce qu'ils ont obéi. Puis c'est ça, à travers les autres, le Saint-Esprit, il a donné la foi, la prière, la louange, la reconnaissance. L'expérimentation de sa personne, c'est vraiment important. Fait que moi, j'avais juste comme 2 questions. Je ne sais pas si on veut en discuter dans un groupe de prière, mais où en êtes-vous dans votre amour pour Dieu? Puis où voulez-vous aller? Puis quel pas on a à faire?